Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde. On se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une nouvelle vidéo qui a été très demandée. C'est une vidéo sur le sujet des cours et de l'équitation, comment concilier les deux, comment monter à cheval quand on est au collège ou au lycée et qu'on a un emploi du temps très chargé. C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Avant de commencer la vidéo, je voudrais faire une petite annonce puisque je voulais vous dire que mon agenda 2023-2024 est disponible partout. Il est disponible sur Amazon, n'hésitez pas à le mettre dans votre panier et à le commander dès maintenant pour être sûr de l'avoir pour la rentrée. C'est donc un agenda qui va vous permettre de vous organiser tout au long de l'année. Il y a également des petits conseils, des anecdotes et plein de belles photos qui ont été prises par Clémence Chapelle, rien que la couverture est magnifique. À l'intérieur, c'est un peu un thème orangé rosé avec des couleurs très sympas, golden hour et plein de super jolies photos. Donc vraiment, n'hésitez pas à le commander dès maintenant pour être sûr de l'avoir pour la rentrée et vous allez justement trouver des petits exercices et des petits conseils pour votre quotidien de cavalier et votre quotidien à l'école ou au travail. Il est donc disponible aux éditions Hamelin, il est fabriqué en France et il est trop pratique, donc on court le chercher. La première chose que je souhaitais vous partager, c'était revenir un peu sur mon parcours scolaire, un petit peu chaotique, un petit peu, voilà, sans but précis, mais on y va. J'ai toujours pas fini les cours. On y est, franchement, on voit le bout du tunnel. Mais voilà, je voulais un petit peu revenir sur mon parcours parce que c'est vrai que vous êtes très nombreux à me demander un petit peu qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que je travaille encore, est-ce que je suis à l'école, est-ce que j'ai déjà un travail dans la vie, est-ce que je suis dans la vie active, en quelle classe je suis, parce qu'il y en a, vous pensez que j'ai 16 ans, il y en a, vous pensez que j'en ai 28. Donc voilà, je ne sais pas comment le prendre dans les deux cas. Mais non, j'ai donc 21 ans et je suis toujours à l'école. Et pour revenir un petit peu sur mon parcours scolaire et comment je montais à cheval selon les années, j'ai commencé à monter à cheval quand j'étais au primaire. Je monte à cheval pendant les vacances. Ensuite, j'ai été au collège. Logique, hein, dans la suite des choses toujours. Au collège, je montais un petit peu plus souvent. Et ensuite, au lycée, où j'ai fait un bac S, à l'époque où il y avait encore, j'ai l'impression d'avoir 45 ans, mais à l'époque de l'ancien bac, oui, je fais partie de ces personnes qui n'ont pas connu la réforme du bac et qui n'ont pas d'option. Donc moi j'ai juste pris S comme tout le monde parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Enfin, je voulais être vétérinaire jusqu'à un certain point. Donc j'ai pris S et ne sachant pas ce que je voulais faire du tout, j'ai fait une prépa en voie économique et sociale, une prépa ECE qui était trop fun. Moi j'ai adoré la prépa, vraiment tout le monde dit que c'est horrible. Vraiment, unpopular opinion, j'ai adoré, vraiment les 2 dernières années de ma vie, j'ai trop kiffé. Et ensuite, après la prépa, j'ai intégré une école de commerce en programme grande école où je suis actuellement et où je termine ma première année de master. Et ensuite, j'ai ma 2e année de master et ensuite j'aurai fini. Donc en gros, il me reste 1 an et demi. Voilà à peu près où on en est. Et donc dans ces années-là, je montais à cheval de manière assez régulière. Comme je vous ai dit, au primaire, c'était surtout pendant les vacances. Ensuite, au collège, j'ai eu Sligo dès le début du collège, dès la fin du CM2. Donc je montais régulièrement, c'est-à-dire 2 fois par semaine. Ensuite, j'allais au lycée. Donc forcément, au lycée, il y a un peu plus de travail. Plus moi j'ai fait allemand, j'ai fait latin, j'ai fait grec. Donc voilà, la totale, super, on adore, quel bon choix de vie finalement. Donc j'avais quand même pas mal de cours. Ces années-là au lycée, je montais 3 fois par semaine, mercredi, samedi, dimanche, parfois 4 avec le mardi soir, ça dépendait des heures d'allemand. Voilà, parce que parfois j'avais cours d'allemand, parfois j'avais pas cours d'allemand. Et donc j'ai maintenu ce rythme de 3 à 4 fois tout mon lycée, c'était trop bien. Et après ça, je suis passée en prépa et c'est vrai qu'en prépa, tout le monde dit qu'on ne peut pas monter à cheval et j'ai quand même réussi à maintenir un rythme la première année 3 fois par semaine, mardi, samedi, dimanche. J'allais au cheval hyper souvent et j'avais même une demi-pension pendant genre 2-3 mois. Et après, en 2e année, j'ai monté, on va dire 2 fois par semaine, que le week-end parce que j'avais plus le temps en semaine. Mais voilà, c'est faisable. Honnêtement, c'est faisable. Et après, en école de commerce, je monte à cheval tous les jours. Donc franchement, n'ayez pas peur, c'est possible. N'ayez pas peur, vous n'irez pas à l'hôpital. Bref, c'est possible de monter à cheval, peu importe la voie que vous empruntez et votre cursus scolaire. Je l'ai fait, ça se fait, il n'y a pas de problème. Le but, c'est d'éviter les rattrapages et de valider son année, mais vous pouvez coordonner cours et équitation, vraiment, c'est faisable. Pour revenir sur mon parcours à l'heure actuelle, je suis en année de césure, donc en école de commerce. Au milieu de ma première année de master, j'ai fait une année de césure, donc de janvier 2023 à janvier 2024. Et juste avant ça, j'étais en Erasmus aux Pays-Bas, et donc oui, à ce moment-là, j'ai moins monté à cheval parce que j'ai choisi dans mon cursus scolaire de partir à l'étranger à ce moment-là. J'ai vu mes chevaux 3 ou 4 fois en 4 mois, ce qui est quand même beaucoup parce qu'une fois par mois, c'est quand même cool quand tu habites à Amsterdam. Donc voilà, j'ai quand même pu les voir 2-3 fois, c'était cool. Mais voilà, selon le cursus que vous empruntez, vous devrez sans doute partir à l'étranger. En tout cas, dans plein d'écoles, il faut partir à l'étranger au moins 6 mois, voire 1 an pour valider votre diplôme. Donc vous aurez des moments où vous ne pourrez pas forcément voir vos chevaux ou monter à cheval. Après, si vous partez en Belgique ou voilà, au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, ça reste à côté, donc c'est faisable. En vrai, même en Angleterre et tout, en Europe en général, ça reste facile de monter à cheval. Donc pas de souci à se faire. Mes conseils pour continuer à monter à cheval quand on va à l'école, peu importe l'âge que vous ayez et le niveau de classe où vous êtes, que vous soyez au primaire ou en prépa. Alors oui, c'est pas la même charge de travail,
Mais en général, les conseils sont les mêmes et franchement, c'est des habitudes qu'on prend tôt et si vous les avez tout le temps, vous aurez le temps de monter à cheval tout le temps, donc vraiment, faites-moi confiance, ça fonctionne. La première astuce, je vais vraiment passer pour une vieille daronne relou, mais la première astuce, c'est d'écouter en cours, parce qu'en vrai, c'est bête, c'est simple comme bonjour, et vraiment, on dirait j'ai 90 ans. Si vous écoutez en cours, vous vous souviendrez mieux de ce que vous avez fait pendant la journée, vous aurez compris un petit peu mieux de quoi il s'agit, et donc vous passerez moins de temps sur vos devoirs, vous serez plus efficace, plus productif, parce que vous avez déjà abordé le sujet et à peu près compris, vous avez moins de temps à passer sur les devoirs, plus de temps libre, et donc plus de temps libre pour aller au cheval. Ensuite, on est toujours dans la même lancée des conseils d'octogénaire, mais bon, allons-y, c'est parti. Le deuxième conseil, c'est tout simplement de poser des questions parce que pareil, franchement, on s'en fout du regard des autres. Si les autres, ils vous jugent, ils n'ont pas plus compris que vous, mais vraiment poser des questions. Au pire, vous allez être ridicule, vous ne reverrez jamais ces gens. Je vous jure, 10 ans après, vous n'allez pas les revoir. Donc vraiment, posez des questions, soyez ridicule, mais perdez pas de temps. On n'a pas de temps à perdre. On n'est pas là pour... on pose des questions quand on ne comprend pas, hop, on a compris, hop, on a besoin de moins travailler, et hop, on va au cheval. C'est binaire. Moins de travail, plus de cheval. Voilà. Après, forcément, ça dépend aussi des profs que tu as, de ton niveau, de comment tu écoutes, de ta capacité à te concentrer. Mais en vrai, plus tu te forces à te dire que tout ce que tu fais, c'est pour que tu puisses monter à cheval, plus ça devient motivant. Parce que les cours, c'est pas motivant. Mais s'il y a une carotte au bout, bah forcément ça marche mieux. On continue ces petits conseils de personnes âgées, mais donc le conseil suivant, c'est de faire ses devoirs pendant les pauses. Ça fait vraiment très geek de faire ça. Je sais même pas si geek est encore un mot qu'on utilise en 2023, mais vraiment, moi c'est ce que j'ai fait tout le collège parce que je savais qu'à 16h, fallait que je parte au cheval après les cours. Et donc, pas tous les jours, mais quelques fois. Et donc, je faisais mes exercices de maths. On avait cours de maths de 8 à 10 et de 10 à 10-20, on avait pause. Hop, 10 à 10-20, je fais les exercices qui sont pour le lendemain. Comme ça, j'ai pas à les faire. Ils sont faits et ça te fait perdre 20 minutes en moins le soir. Sauf qu'en fait, on est là en mode oui, je veux faire ma pause et tout. Alors oui, 5 minutes de pause, c'est sympa. Mais en vrai, on se rend compte avec le temps que les pauses, c'est tellement un gain de temps. Vous travaillez 20 minutes le matin, 20 minutes l'après-midi, 20 minutes. Après, je sais pas quelle dose de travail, mais moi, genre au collège, on nous conseillait 2 heures de travail personnel tous les soirs. Donc, sur 2 heures, si t'as déjà fait 20 minutes le matin, 20 minutes l'après-midi et 1 heure sur la pause déj, il te reste quasiment plus rien à faire le soir. Et donc, tu peux aller monter tranquille et juste relire un coup avant de t'endormir. Et franchement, tu rentres chez toi, tu sais que le travail est fait et il n'y a pas plus grande satisfaction que ça parce que tu peux rentrer chez toi, aller regarder Ekidia, aller regarder mes vidéos YouTube, évidemment les vidéos YouTube de Mathilde Saigo, tu peux regarder des replays de compétition, tu peux aller monter à cheval, tu peux faire ce que tu veux et surtout aller monter à cheval. Donc en vrai, juste travailler pendant vos pauses, vous aurez moins de travail le soir, donc moins de travail le soir, c'est plus de temps pour aller au cheval. Ensuite, même team pour les devoirs, travailler dans les transports. J'ai toujours fait ça parce que quand on a des devoirs dernière minute, quand on est en prépa, bah faut bien travailler un moment et franchement, je travaillais toujours sur la route parce que j'allais au cheval en voiture parce que bah, pas d'autre solution et c'est pas moi qui conduisais. Donc j'avais le temps de travailler et de faire mes devoirs en voiture, mais j'aurais pris le métro, ça aurait été pareil, que ce soit le métro, la voiture, le train, ce que vous voulez, révisez dans les transports, faites tout ce que vous pouvez faire parce que vous arrivez au cheval, vous avez la tête vidée, vous avez fait ce que vous avez à faire. Généralement, vous avez, quand on va au cheval après les cours, on a quand même un certain temps de trajet, on n'a pas 5-10 minutes, on a plutôt au moins une demi-heure, 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie quand on est sur Paris. Et au moins, ça vous permet d'avoir la tête vide et juste de monter à cheval en vous concentrant sur ce que vous faites à cheval et pas en se disant oh là là mon dieu, l'exercice de maths demain, l'interro. Si vous faites tout en avance et tout en temps et en heure, juste vous arrivez et vous profitez de votre séance et c'est le but et vous pouvez vous concentrer sur ce que vous faites à cheval et c'est le plus important. Autre conseil, c'est d'écouter des podcasts qui sont liés au sujet que vous étudiez. Je sais qu'en prépa, j'écoutais grave des podcasts d'économie. Pendant que vous faites à manger, que vous faites un truc ou que vous faites autre chose, écoutez des podcasts, vous rentabilisez votre temps au maximum. Et il y a plein de podcasts sur plein de thèmes différents, que ce soit les sciences, les maths, l'économie, etc. Vous trouverez forcément ce que vous voulez sur les plateformes. Donc vraiment, les podcasts, c'est l'avenir. Si c'est vraiment hyper tendu votre emploi du temps, venez juste en cours, en affaires de cheval, on s'en fout de ce que les gens pensent. C'est un peu vivre pour les caméras, mais finalement, est-ce que ça ne fait pas du bien parfois? Mais j'ai passé ma vie au collège à venir en affaires de cheval, oui, on n'avait pas le droit parce qu'on n'avait pas le droit aux leggings. Et du coup, dans mon collège, on n'avait pas le droit aux leggings, mais je venais quand même en affaires de cheval. Et ils me disaient c'est un legging, et je disais bah non, regardez, il y a une ceinture. Et après, ils disaient que j'étais insolente. Ne faites pas comme moi. De manière générale, si vous voulez monter à cheval, souvent aller aux écuries, souvent donc 2-3 fois la semaine et que vous avez cours, il faut avoir un rythme de vie qui permet de faire ça. C'est-à-dire qu'il faut faire des concessions. Au lieu d'aller faire une après-midi shopping avec tes potes, bah tu vas aux écuries. Au lieu de sortir avec tes potes le soir, tu
te couches parce que le lendemain à 6h faut te lever pour aller aux écuries. Donc c'est un peu un mode de vie organisé autour de ça et c'est pas juste je vais 1 heure courir. C'est vraiment plus long parce qu'il y a le temps de trajet, il y a le temps de préparation du cheval, il y a le temps pour monter, il y a le temps de dépréparation, le temps pour s'en occuper, le temps, enfin c'est plus qu'un sport, on le sait tous. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment organiser sa vie autour de ça et c'est un choix de vie, hein. Ça correspond pas à tout le monde. Et même sans être sportif de haut niveau, ça reste une organisation qui est tournée autour du cheval. Tu te lèves, tu penches cheval, tu sais que tu vas aller au cheval le soir, ta journée tourne autour de ça dans tous les cas. Donc voilà, c'est un mode de vie un peu particulier que vous pouvez choisir ou non si vous voulez rejoindre la team. Dans tous les cas, c'est possible, c'est faisable d'aller en cours et de monter à cheval. Le tout, c'est d'organiser sa vie autour de ça en ayant quand même des bouffées d'air, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours de votre vie. Il faut quand même s'organiser un minimum pour concilier les deux. C'est pas évident, mais c'est faisable. La dernière partie de la vidéo, je voulais plus la focus sur tout ce qui est professionnalisation dans le milieu du cheval, les débouchés dans le milieu du cheval, etc. Et donc c'est pour ça que je voulais vous expliquer un petit peu quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous professionnaliser dans le monde du cheval si c'est ce que vous souhaitez faire. Premièrement, je pense que c'est important de vous le rappeler, surtout si vous êtes jeune et que vous êtes un peu perdu dans vos études. Vraiment, faites-en le maximum parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, au moins vous aurez le choix. Et typiquement, moi je voulais faire veto. Pendant longtemps j'ai voulu faire veto, on a tous voulu faire veto. J'ai fait du coup S pour pouvoir faire veto et après je voulais plus faire veto et je savais pas ce que je voulais faire. Donc j'ai fait une prépa parce que je savais pas ce que je voulais faire. Et donc prépa ça ouvre plus de portes que d'aller directement en école spécialisée. Et donc après ma prépa j'ai fait une école de commerce, de nouveau très large parce que je me suis pas spécialisée. Et là je suis en M1, je ne suis toujours pas spécialisée. Je peux encore faire finance, marketing, communication, compta, enfin genre en vrai j'ai encore pas mal de portes ouvertes et ça permet quand même de garder le choix le plus longtemps possible quand on sait pas ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça que si vous en avez la possibilité, les capacités, gardez vraiment les options genre S, enfin je sais pas trop ce que c'est maintenant, mais maths ou je sais pas, gardez-les le plus longtemps possible si vous savez pas ce que vous voulez faire. Évidemment, si vous savez que vous voulez être maréchal ferrant depuis que vous avez 12 ans et que vous en êtes persuadé, et que vous avez fait des stages et tout, foncez. Mais si vous êtes paumé comme moi, prenez toutes les options possibles, comme ça au moins vous pouvez pas regretter. Ce sera pas un problème de savoir si vous pouvez le faire parce que vous avez déjà toutes les options et le bagage pour pouvoir le faire. En gros, juste mettez toutes les chances de votre côté et vous verrez bien après ce que ça donne. En parlant d'être un peu perdu dans son orientation, faites des stages et faites des stages vraiment dès que vous pouvez, si vous pouvez en faire, faites-en. Moi par exemple, j'ai fait un stage veto en terminale et j'ai su que je voulais pas être veto, heureusement parce qu'on remplissait Parcoursup 3 mois après. Voilà, donc quand même, si vous pouvez faire des stages, faites des stages, que ce soit dans le milieu du cheval ou ailleurs. Au moins vous pourrez être sûr de vos choix et de vous engager dans certaines voies d'études. Sinon, au moins vous pourrez voir un petit peu et ça vous donnera des idées pour la suite. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous ne vous orientez pas dans le monde du cheval de manière professionnelle, que ce soit en étant maréchal, veto, coach, etc., si vous ne choisissez pas un de ces métiers qui est directement lié au cheval, c'est pas grave, vous aurez toujours la possibilité de travailler dans le monde du cheval par tellement de biais. Donc vraiment, ne vous en faites pas si jamais vous souhaitez travailler avec les chevaux, mais que c'est pas votre première option et que vous avez décidé d'emprunter une autre voie, vous pourrez toujours retrouver les chevaux, que ce soit via le journalisme, la photo, le marketing, la communication, travailler avec des maisons de luxe qui utilisent les chevaux dans leur image, travailler sur l'événementiel, vraiment tout se retrouve et on retrouve toujours les chevaux quelque part. Donc n'ayez pas peur et vous retrouverez les chevaux à un moment donné et vous pourrez travailler en lien avec les chevaux même si vous n'êtes pas directement aux écuries, c'est possible. Voilà tout le monde, cette vidéo touche déjà à sa fin. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. N'oubliez pas également de choper l'agenda Mathilde Laigo 2023-2024 pour bien vous organiser et avoir une bonne année scolaire ou une bonne année au travail. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram et TikTok pour me suivre au quotidien et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!